Bon matin à tous. On va faire la lecture dans Colossiens, chapitre 1, les versets 9 à 29. C'est ça? Non, à 28. 11 à 29. Ça, on est dans Colossiens 1, ça c'est sûr. Non, c'est ça, jusqu'à 23. Donc, 9 à 23. C'est bon? Je commence juste un peu après le début du verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle ou par l'Esprit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Père, c'est un honneur, un privilège pour lequel on te rend grâce d'avoir été appelé, introduit en ta présence, en ta faveur, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli une fois pour toutes. Et merci parce que grâce à ton esprit, en tous ceux qui croient en toi, grâce à ton esprit, on a ce privilège, cet accès au trône de ta grâce, avec toutes les implications qui en découlent. Et on va voir ça aujourd'hui, Seigneur, et je te prie, mon Dieu, à travers le texte qui va être prêché également, à travers la parole qu'on va chanter, à travers celle qu'on va méditer ensemble, que tu puisses éclairer, renouveler notre intelligence et nous transformer, Seigneur, selon ta promesse, à l'image et à la ressemblance de Christ, de plus en plus. C'est à ça qu'on a été destiné et c'est à ça qu'est destiné tout ce qui nous arrive, parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si on t'appartient, Seigneur Dieu, toute chose concourt à ce plan parfait que tu as, qui est de nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Seigneur, on est appelé à te connaître de mieux en mieux, pour te faire connaître de mieux en mieux. Si on peut encore dire aujourd'hui, si on peut encore dire maintenant, c'est par ta grâce et c'est seulement pour ta gloire. On n'est pas ici pour nos projets personnels. Bien qu'on est occupé avec toutes sortes d'activités et que tu nous demandes d'être fidèle là-dedans. Seigneur, ultimement, si on prend un pas de recul, tout ça, c'est dans ton histoire à toi. On est des figurants dans ton histoire. Alors toute la gloire te revient, Seigneur, et glorifie-toi.
Merci d'être présent au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Joe. Alors, bon matin à tous. J'ai entendu dire qu'il y avait du monde dans la cabane la semaine passée. Une couple de jeunes, une couple. Fait que bien heureux que vous ayez eu ce bon temps avec eux. J'espère que ça va se reproduire quand on va être là. Puis, salutations de l'Église de Montjoly et de Rivière-du-Loup, parce que je suis allé là-bas en tant que représentant de l'association La Bible parle pour, entre autres choses, faire le point ou une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'association, la vision globale, je dirais. Donc, je suis allé présenter ça à deux endroits, donc le matin à Montjoly, c'est ça. Et puis, en après-midi à 2h, donc à 1h30 de distance, fait qu'il fallait quand même se dépêcher, à Rivière-du-Loup. Première fois qu'on rencontrait la gang de Rivière-du-Loup, qui est une implantation de Montjoly, donc une nouvelle église. Et vraiment une belle petite gang, là, une quarantaine, peut-être, quelque chose comme ça, un peu moins. Puis, en tout cas, tout est nouveau, c'est tout feu, tout flamme pour le Seigneur, puis vraiment, on a eu du bon temps. Fait que voilà. Merci de nous avoir permis de faire ce voyage pour aller encourager nos frères et sœurs de là-bas. Et sans plus tarder, je vais vous introduire à la lecture de ce matin, le texte qui va être prêché dans Romains chapitre 5, qui a beaucoup de connotations en passant avec Colossiens 1 qu'on a lu avant la louange. Si jamais cette semaine vous voulez faire des rapprochements, vous aurez le loisir d'en trouver plusieurs. Donc je vais lire Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, tribulations, épreuves, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. J'ai envoyé l'information trop tard, mais je veux dire à ceux qui envoient le courrier, en fait, à Jonathan, le titre de ce matin, c'est « Étant donc justifiés par la foi, rendez-vous au quartier général de l'univers. » Et on va voir ensemble que puisque Dieu a tout mis en œuvre pour restaurer notre vocation sacrée, il faut se laisser transformer par la gloire de Dieu. Fait que c'est plein de stock, cette affaire-là. Et j'espère qu'on va avoir à méditer là-dessus encore beaucoup, parce qu'il y a vraiment une richesse là-dedans. Et le Seigneur, dans sa fidélité, parce que j'étais un peu perplexe en préparant ce message-là cette semaine par rapport à quelques détails, je me disais, c'est bon, c'est beaucoup d'informations, mais il manque il y a quelque chose qui m'échappe, je ne sais pas quoi. Et le Seigneur m'a fait grâce de voir quelque chose d'inattendu complètement par un concours de circonstances imprévues. Je suis tombé sur un court article dans une revue, et puis j'ai fait comme, OK, c'est un game changer, comme on dit, là. C'est vraiment autre chose qui vient de se passer, là. Fait que j'espère pouvoir bien vous communiquer ça ce matin.
On est dans un grand donc. Donc, conséquence de tout ce qui a été dit des chapitres 1 à 4. Et les chapitres 5 à 8 qui s'en viennent forment une unité, un ensemble, où est-ce que Paul va exposer avec passion, il va vraiment le faire avec passion et avec effervescence, toutes les conséquences de cette extraordinaire bonne nouvelle que maintenant nous sommes justifiés et on ne peut être justifié devant Dieu que par la foi seule. Il n'y a aucun autre chemin. Par la foi seule en Jésus-Christ. Et la première chose qu'il nous dit après ce « donc », conséquence de tout ce qui vient d'être dit, nous avons la paix avec Dieu. Non pas la paix de Dieu, il y a une différence. La paix de Dieu, ça pourrait être un sentiment ou une impression subjective que, il me semble qu'il n'y a pas de problème. On dirait qu'il y a absence de stress ou de... On parle de quelque chose de très, très émotif peut-être ou très subjectif. Par contre, ici, c'est la paix avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Cette paix-là, ce n'est pas un sentiment de quiétude, ce n'est pas l'absence de stress, c'est un fait objectif. Une nouvelle réalité indépendante de nous. Elle ne dépend pas de nous, cette nouvelle réalité entre Dieu et nous. Et cette paix veut dire qu'il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une guerre entre Dieu et nous? À cause du péché. Merci. Parce que nous étions pécheurs. Si on n'appartient pas à Christ, nous sommes des ennemis de Dieu. Être pécheur ne veut pas seulement dire qu'on désobéit volontairement à la loi, la volonté de Dieu. Non, c'est pas juste ça. C'est ça. Mais c'est autre chose. C'est que on désobéit en croyant qu'on a le droit et l'autorité pour le faire. C'est ça toute la game. On croit qu'on a le droit et l'autorité de désobéir à Dieu en tant que Dieu de ma propre vie. Comme le dit Tim Keller, lorsque nous péchons, en fait, nous réclamons pour soi-même l'autorité royale sur notre vie et notre monde. Le problème, c'est que Dieu réclame exactement la même autorité royale sur notre vie et sur notre monde. Et quand il y a deux camps qui réclament le même contrôle royal absolu sur le même territoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre. C'est inévitable. À quel moment cette guerre a été déclarée entre l'humanité et son Créateur? À la création, tout près, là. On commençait l'histoire dans le jardin avec Adam et Ève. Quand le premier homme, la première femme ont choisi de croire, ils ont choisi de croire le mensonge du serpent qui était « Vous serez Dieu de vos propres vies », en d'autres mots. Vous pourrez déterminer vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Conséquence, on a été séparés de Dieu, de la source de vie. Et on a été séparés l'un par rapport à l'autre, je veux dire l'homme par rapport à la femme. Donc, nos relations ont été brisées. Et on a été séparés de nous-mêmes, divisés avec nous-mêmes. La honte est apparue. Bref, on a été séparés de cette paix. Le mot juif, c'est shalom, le grand shalom. Et quand on parle de ça, dans les je ne l'ai pas fait, là, mais quand on s'informe de ça, dans les milieux juifs, le shalom, ce n'est pas paix, en voulant dire peace, man. C'est pas ça pantoute. Le shalom, c'est cet état dans lequel la création a été faite à l'origine, cette harmonie telle que Dieu la voulait. C'est là où tout a sa place exactement comme Dieu le veut. C'est ça le shalom. Et donc, pour revenir au mot français, paix, nous sommes en paix avec Dieu. Et le mot paix, dans cette phrase-là, implique cette idée-là. On va creuser un peu là-dessus. On a été séparés de cette paix dès le Jardin d'Éden, en quelque sorte. Et c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre cette phrase, ce fameux verset qu'on cite souvent, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, comme on va le voir dans un instant, c'est cette participation au plan de Dieu, tel qu'il l'avait
réfléchi, conçu à l'origine. Donc, pourquoi je dis ça, et c'est vraiment important? Et on va faire du chemin là-dessus pendant tout le long qu'on va voir Romains 5, 6, 7 et 8, au moins en tout cas, peut-être plus. Ce contexte biblique, donc le cadre biblique qu'on va voir un peu plus en profondeur aujourd'hui, est vraiment important. Paul choisit des mots ici, sous la direction du Saint-Esprit, on s'entend, là, mais il a choisi des mots et il y a des concepts là-dedans que si on ne les voit pas, si on ne les saisit pas, on passe à côté de quelque chose de très important et il va nous manquer quelque chose pour nous glorifier de l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que ça, c'est une expression vraiment particulière. Se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose là de majeur. Donc, c'est vraiment important de se mettre dans le contexte. Et surtout pour comprendre et mesurer, en fait, la richesse, l'ampleur de ce que Jésus-Christ a restauré, réparé pour nous. En fait, ce n'est pas réparé. Il a recréé le contexte dans lequel Dieu veut nous voir comme ses intendants. Cette gloire perdue à cause du péché, comme Paul le soulignait au chapitre 3, il va en reparler ici, il en reparle là, et il va en reparler beaucoup, surtout au chapitre 8 aussi, mais il commence déjà à le faire, parce qu'il veut attirer notre attention sur le fait que Christ l'a rendu à nouveau accessible, cette gloire. Accessible, la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus a reçu en quelque sorte toute autorité, écoutez bien ça, pour rouvrir l'accès au Jardin d'Éden, qui était barré. Le chemin d'accès était barré depuis que Adam en avait été expulsé avec Ève, avait été expulsé. La Genèse nous dit qu'il y avait même une façon impossible, en fait, c'était impossible d'y retourner parce qu'il était gardé. Mais depuis ce temps-là, l'humanité est obsédée à retrouver le paradis, le chemin vers le paradis. Toutes nos tentatives humaines, toutes, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, d'atteindre quelque chose, a profondément ancré en nous ce désir de retrouver l'unité, la paix qu'on avait dans ce lieu pour lequel on a été créé, mais qu'on a perdu. Il y a cette nostalgie, je dirais, qui habite l'humanité, et on le voit à travers toutes les religions du monde et toutes les philosophies et tous les idéaux que les hommes se proposent. Mais le Seigneur il a reçu toute autorité pour nous rouvrir l'accès de ce lieu où le ciel et la terre se touchent et se rencontrent. C'est ça qu'on a lu tantôt, dans Colossiens 1, quand il est dit que Dieu a réconcilié toutes choses avec lui, par la croix de Jésus. Il a réconcilié toutes choses avec lui. Et c'est pour ça que Paul, dans la deuxième partie du chapitre 5, qu'on ne verra pas tout de suite, mais une prochaine fois, dans les versets 12 et suivants, Paul fait une importante comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il fait ça, pour nous rappeler qu'il y a un lien très intime entre ce que Adam était et ce que Christ est pour nous maintenant. Maintenant, pour l'instant, on va se concentrer sur notre texte. Et les versets 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès dans cette grâce dans laquelle nous avons été établis fermement et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, qui nous a reconquis cette paix avec Dieu et qui nous a ouvert le chemin, le nouveau chemin de cette vie nouvelle, on a un nouvel accès dans le royaume où règne la grâce de Dieu, un peu comme ce jardin d'Éden. Le mot accès, accéder, du verbe accéder, le mot accès implique l'idée d'être introduit auprès de quelqu'un par l'intermédiaire d'un autre. Ça prend quelqu'un pour nous présenter le premier ministre. On ne peut pas arriver, en tout cas, je ne vous conseille pas de l'essayer, là, s'il est là dans la foule publique, là, et que vous vous avancez directement vers lui pour aller lui serrer la main, il est possible que vous allez remarquer des hommes qui vont parler à leur bouton de manchette ou à leur collet. Et avant même d'avoir atteint le premier ministre, vous allez être couché à terre, les mains dans le dos. C'est probable. Ça prend quelqu'un qui est autorisé et qui a ce privilège
de pouvoir nous introduire, premièrement, quelqu'un qui a la confiance du premier ministre, par exemple, et qui nous connaît suffisamment pour dire, oui, j'ai confiance en toi, ça prend absolument un intermédiaire. Surtout avec les dignitaires, comme on le sait, mais il y a cette idée dans le mot « accès ». Donc, Jésus nous a introduits à cause de sa position imminente, sa position privilégiée, on pourrait dire, à cause de sa réputation. Quand on dit le nom de Christ, c'est sa réputation. À cause de tout ça, Christ nous a introduits, non seulement en présence du Tout-Puissant, mais même dans son cercle rapproché. C'est quelque chose, ça. C'est une chose d'être proche du premier ministre, prendre une photo avec, puis après ça, c'est terminé, il ne se rappellera même plus de notre nom. Mais de faire partie de ses conseillers, de son caucus, c'est un autre game, là. Là, on est ailleurs. Mais nous, c'est ça, mais avec le Dieu Tout-Puissant. Rien que ça, là. Et comme si ce n'était pas déjà trop, en fait, le texte nous dit que non seulement on est dans ce cercle rapproché avec Dieu, mais on a été établi fermement, installé là, une fois pour toutes, comme pour de bon. Parce qu'à l'échelle humaine, là, si on se remet encore là dans un contexte avec une personnalité importante de ce monde, quelle qu'elle soit, quelle que soit celle que vous admirez, vous vous retrouvez dans son cercle rapproché là, par un concours de circonstances. Il y a fort à parier qu'on va être généralement sur nos gardes pour essayer de faire attention à comment on se comporte, pour être sûr de ne pas faire de faux pas, pour ne pas être exclu en dehors du cercle. Parce que, écoute, c'est prestigieux d'être dans la compagnie de cette personne-là. Elle a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Puis bon, malheureusement, dans notre nature, il est fort probable aussi que c'est tellement important pour nous, ce genre de faveur-là, qu'on va peut-être faire des petits compromis on the side, juste en fermant les yeux, petits mensonges pas trop méchants, pour être capable de se protéger notre privilège, en quelque sorte. C'est possible. Mais la position que Christ nous a acquise en lui n'est pas de cette sorte-là. Évidemment, elle n'est pas conditionnelle et elle ne se maintient pas ou ne se préserve pas grâce à la corruption, loin de là. Non, le texte nous dit aussitôt que cette position ferme qui est la nôtre nous permet même de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. On peut se vanter dans l'espérance de la gloire de Dieu, se péter les bretelles. Il faut vraiment bien comprendre cette expression-là, parce qu'elle est centrale dans l'argumentaire de Paul. Elle est centrale dans les prochains chapitres, cette gloire et l'espérance de cette gloire. Puis on sait, je pense que je l'ai répété assez souvent, que l'espérance dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une espérance probable. Ce n'est pas comme « j'espère que ça va arriver ». C'est une assurance. On vient de le lire, l'espérance ne trompe pas. Donc, c'est une assurance. Maintenant, mais quelle est cette étrange chose que de se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu? Généralement, se glorifier, c'est synonyme de vantardise, d'étalage, de ce qu'on pense être important dans notre personne. Et c'est un péché, selon l'Écriture, se vanter. Donc, Paul, qu'est-ce que tu dis ici, là? De quoi tu veux te glorifier? Paul nous dit que, en fait, je vous pose d'abord la question, dans quel contexte on se pète les bretelles ou qu'on se glorifie? Et pourquoi? C'est quoi qui motive ça? Se glorifier. Non, se glorifier. Dans l'incertitude. Intéressant. Donc, dans l'incertitude, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se glorifie? Ah! Quand on se sent menacé, on veut se protéger sur la défensive. OK, intéressant. Les talents qu'on peut avoir. Oui, on peut se vanter de nos talents, de ce que beaucoup d'autres personnes sont capables de voir en évidence, oui. Quand on veut être cru, quand on veut avoir de la crédibilité aux yeux de quelqu'un. Oui. À l'autre extrême, quand on est absolument certain de ce qu'on a. Est-ce qu'on appelle ça de la vantardise ou c'est une affirmation objective? Oui, c'est ça, hein? C'est comme... Dans des moments de fierté.
Un moment de fierté? Personnel? Avez-vous des exemples? Pardon? Un accomplissement quelconque? Hey, j'ai vraiment bien fait ce job-là. Tu sais, non, mais par exemple. Autre chose? Hey, ça, c'est ma fille. Ah, ben ça, c'est correct. Autre chose? On se glorifie de quoi ou comment? C'est quoi la motivation aussi? Ben, on en a parlé un peu, là, mais bref, d'autres exemples? Oui? Se montrer important. Ça revient un peu, des fois, on peut se sentir tellement pas important ou dans un contexte où on devrait peut-être être plus important à nos yeux et que personne ne se charge de nous valoriser. On prend le fardeau de dire « D'accord, je vais me valoriser moi-même ». Genre, ouais, il y a plein de contextes comme ça. On parle de quête de gloire, d'approbation, de validation. Cette obsession humaine universelle, personne n'y échappe. Il y a différents degrés là-dedans, mais personne n'échappe à cette quête d'être valorisé, d'être important, d'être au moins aux yeux d'une personne, celle qu'on admire généralement. Pourquoi? Bien parce qu'on a été créé pour être validé, pour être approuvé, pour être favorisé, pour recevoir notre identité, pas pour faire notre identité, c'est pas humain ça. Pour recevoir notre identité par la plus grande source de gloire de l'univers lui-même, Dieu le Créateur. On a été conçus comme ça, Dieu a voulu ça comme ça, et Dieu a répondu à ce besoin-là lui-même. Genèse 1, Genèse 2, encore une fois. Mais le péché, on l'a dit, est venu nous séparer, nous priver de cette gloire vitale. Elle est vitale parce qu'on vit de ça, on a besoin de ça. Ce qui veut dire que la quête de cette gloire, ce n'est pas un péché en soi. Attention. Ce n'est pas un péché en soi, la quête de gloire. Ce qui est péché, par contre, c'est de chercher cette gloire ailleurs qu'en Dieu ou qu'auprès de lui. Jésus, lui-même, l'a dit, il l'a rappelé aux hommes de son époque, qui, je décrirais ces hommes comme les plus... Parce qu'on a souvent une image très négative du pharisien. Mais, bon, il y a eu des extrêmes, mais il y a des... Généralement, les pharisiens, là, c'était les meilleurs voisins que vous pouviez avoir. C'est les personnes les plus en règle, les plus capables, les plus morales, les bonnes personnes. Il y a vraiment des bonnes personnes dans ce monde. Vraiment. Et Jésus rappelle à ces gens-là, là, il leur rappelle et leur dit, comment pouvez-vous croire? Puis là, en plus, les pharisiens se targuent d'être les gardiens de la foi. C'est eux qui l'ont l'affaire, puis qui sont capables, puis qui peuvent enseigner le peuple sur comment croire en Dieu. Et Jésus leur dit, comment vous pouvez croire, vous, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est fort comme affirmation parce que Jésus est en train de dire que si tu ne cherches pas et ne reçois pas ta gloire de Dieu, tu ne peux même pas croire. Tu ne peux même pas dire que tu crois. C'est quelque chose. Fait que c'est vraiment important, la gloire qui vient de Dieu seul. C'est fondamental. Ce en quoi on se glorifie, c'est ce en quoi on met notre confiance pour se rassurer dans notre identité et se sentir valorisé. Ce en quoi on se glorifie, c'est à la fois notre source de confiance et même de notre joie courageuse. Et donc, voici ce que dit le Saint-Esprit ici. Si nous sommes parfaitement justifiés par la foi seule en Jésus-Christ, alors on a aussi été introduits en permanence dans le cercle de la faveur imméritée du Tout-Puissant. Et que non seulement on ne peut pas être exclu de cette faveur-là, mais qu'on peut même désormais se réjouir courageusement dans l'assurance d'avoir part à cette gloire dès maintenant et pour l'éternité. Il faut méditer là-dessus.
Ça, on ne peut pas juste dire « intéressant, suivant », c'est impossible. C'est impossible. De quelle gloire s'agit-il plus précisément? Paul va en parler beaucoup, comme je disais, surtout au chapitre 8, là, il y a comme une cathédrale de louanges à Dieu pour expliquer de quoi cette gloire est composée. Mais il le fait déjà et on peut tout de suite dire que cette gloire a une ressemblance avec celle de Christ. Parce que chaque croyant est devenu co-héritier avec Christ. Co-héritier. Christ, c'est l'héritier de Dieu. Hein? Quand vous voyez, on a lu ça tantôt, là, vous l'avez peut-être entendu, premier-né de la création et tout ça, c'est pas parce que Jésus a été créé. Jésus n'a pas été créé. Jésus est éternel. Mais quand il y a une affirmation du type « Je t'ai engendré aujourd'hui ou tu es mon premier-né », c'est parce que Jésus, c'est le fils aîné, c'est l'héritier. C'est l'héritier, c'est à lui que va revenir toute la création. Donc, co-héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ est héritier de toute la création et nous, co-héritiers avec lui, si on a placé notre confiance en lui. Et donc, cette gloire qui est promise a quelque chose en lien avec cette gloire que Christ possède lui-même. Une gloire dont jouissaient les humains avant le péché. Dans Genèse 1, rappelez, c'est vraiment important ces mots-là, quand il est question de l'être humain. Vous avez peut-être déjà vu ce post-là, là, mais que quand on regarde le récit de la création, quand Dieu veut créer la chose, il parle à la chose. Il parle à la mer pour qu'elle produise des êtres vivants. Il parle à la terre pour qu'elle produise d'autres êtres vivants, et ainsi de suite. Mais quand il veut créer l'homme, il se parle à lui-même. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est toute la dignité qu'on a, ça. Dieu se consulte, il se parle à lui-même dans son conseil éternel pour créer l'homme. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute sa création ». Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez. » Encore une fois. On parle de leadership, là. C'est incroyable. La gloire de notre vocation humaine, c'est de ça qu'on parle. La gloire de notre vocation humaine, à l'image de Christ, bien sûr. C'est-à-dire d'être des représentants. Il n'y a rien de pire qu'une job d'être représentant, à mon avis. Tu sais, là, ta valise, tu t'en vas cogner aux portes et tout, là. Mais on n'est pas, je pense, dans cette même game-là ici. On est des représentants du roi des rois, des ambassadeurs. Des représentants du roi des rois. Et même à ça est ajoutée la vocation de prêtre et prêtresse et de prophète. On a vu ça jeudi. Christ, c'est le oint, onction. Et on oint, dans la Bible, des gens, quand ils entrent dans une fonction royale, sacerdotale, donc au service du temple, ou prophétique en quelque sorte. Des charges, des responsabilités, une autorité déléguée. On oint quelqu'un avec une autorité déléguée. Nous sommes appelés chrétiens. On partage l'onction du Seigneur, ou en fait, c'est son onction qui est aussi répandue sur nous, qui fait de nous des représentants de sa royauté, de son sacerdoce et de son rôle prophétique, de proclamer la vérité. C'est nous, ça. L'œuvre puissante accomplie par Jésus-Christ a pour conséquence éternelle de nous transformer et de nous faire grandir dans notre vocation de leader, de co-héritier avec lui. Et c'est avec ce mode de pensée-là, et si ce n'est pas clair, il faut y revenir. Puis il faut s'imprégner de ça parce que c'est avec ce mode de pensée-là qu'on peut aborder la suite du texte. Parce que si on n'a pas ce mode de pensée-là et qu'on aborde la suite du texte, le texte a l'air bizarre. Paul a l'air masochiste, carrément. On est invité, en fait, ce mode de pensée, c'est quoi? C'est en tant que leader, en tant que, on va dire, d'intendants royaux en formation, on est appelé à s'approprier cette vocation-là et d'aborder toutes les situations de nos vies comme des ambassadeurs, des prêtres et des prophètes. Pas comme « bon, qu'est-ce qui m'arrive encore? » Non, c'est comme « je suis ici chez Dieu,
sur son territoire et donc le mien également. Donc, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui pour me former dans ma vocation céleste, en quelque sorte? Si on ne se replace pas, comme je viens de le dire, dans ce mode de pensée-là, ça va être bizarre ce qui va se passer là, dans les prochains versets qu'on va lire à l'instant. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction ou des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a juste une façon d'être capable de voir une affliction, une tribulation, un imprévu, comme une opportunité. Il y a juste une façon. Le texte dit qu'il faut savoir. Savoir? Savoir quoi? Ce mot-là nous dit qu'il faut discerner, saisir clairement. Savoir refaire le focus. Le focus. Tu sais là, mettre les choses en perspective. Quel focus? Faire le focus, là, en tout cas dans ma façon de le comprendre, là, c'est de prendre un peu de recul là, pour t'ajuster. Parce que sinon, tu es collé sur quelque chose, puis tu dis, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi que je vois? Là, tu recules, tu dis, ah, OK, c'est ça que je vois. C'est ça qui est là. Bon, on prend un pas de recul et on replace la situation dans le cadre de la grande histoire que Dieu est en train de raconter. Parce que ce n'est pas notre histoire qu'on est en train de raconter, c'est Dieu qui raconte son histoire. Et nous sommes dans son histoire. Comme je le priais tantôt, des figurants. Donc, si je n'ai pas le rôle principal, le problème avec les imprévus, c'est que je pense que c'est à moi de régler ça. Que c'est à moi de gérer ça. Non, non. Tu es toujours le figurant. Qui est l'acteur principal, là? Pas toi. C'est le Seigneur. Un pas de recul. Ah, OK. Et là, on peut commencer à voir les choses un peu différemment. Une bonne question à se poser, et c'est une question qui est très utile dans l'accompagnement et le coaching. Vous savez, je suis en train d'être formé pour être coach. Une bonne question à se poser, c'est un processus très utile, très efficace. Si tu étais en face de toi, là, en ce moment, qu'est-ce que tu te dirais? Parce que l'affaire, dans une situation, un problème, on est trop, encore une fois, collé dessus. Et là, on raisonne en boucle. Puis on est comme pogné dans un cercle. Et là, ça prend souvent quelqu'un de l'extérieur qui nous rappelle, qui dit « OK, attends un peu. Angle mort, là, t'es plus alerte. Là. Fais un pas en arrière et mets-toi en face de toi, là, puis analyse la situation et qu'est-ce que tu te dirais? » Je vous le dis, là, de la serrer. Ou avec quelqu'un d'autre. C'est toujours mieux, même avec un autre. Là. Si quelqu'un, vous voyez, qui est pogné dans un... OK, qu'est-ce que tu te dirais si tu étais en face de toi? Vous allez voir ce que ça produit, puis on s'en reparle. En d'autres mots, là, c'est seulement dans la mesure où notre sens, le sens de notre vocation, nous habite, est tellement clair dans notre tête et notre cœur qu'on va être en mesure de réinterpréter ce qui arrive. Mais pour ça, il faut se replonger souvent, par la grâce, et le Saint-Esprit, nous apprendre à faire ce pas de recul quand arrivent ces choses. Sachant que l'affliction a un but. C'est ça l'affaire. Elle produit la persévérance, patience, endurance. Il y a dans ce mot, encore une fois, cette idée, et ça c'est nouveau pour moi, une idée de concentration, ou bien de ne pas se laisser détourner ou distraire. La persévérance, qui est cette idée, ou en fait le mot il veut littéralement dire « reste là », en dessous là, de ce qui arrive. Reste là, bouge pas. Mais il y a cette idée de concentration. Ça enlève les distractions de la souffrance. L'exemple qui m'est venu le plus spontanément en tête, c'est extrême, là, mais vous êtes en train de travailler, là, puis vous vous sacrez un coup de marteau sur le doigt. Bon, après avoir imploré les saints, normalement, si quelqu'un est autour de vous et qui essaie de dire « Ah, est-ce que ça va? » Puis tout, en tout cas, moi, là, c'est comme Chut. Laisse-moi me concentrer 2 secondes. La douleur, la souffrance, ça a cet effet de dire moi, là, le superficiel n'a plus son effet sur moi. Là, je veux. C'est quoi l'essentiel en ce moment?
C'est quoi l'essentiel en ce moment? C'est ça que ça fait, les épreuves. Ça a ce potentiel-là, en tout cas. Comme le dit encore une fois Tim Keller, c'est lorsque nous souffrons que nous découvrons ce en quoi nous mettons vraiment notre confiance. En nous-mêmes ou en Dieu? La souffrance a le potentiel de le révéler. Et c'est pour ça que Dieu l'utilise. Dans sa sagesse paternelle, de la bonne façon, c'est pour ça qu'il l'utilise. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, ou plus précisément l'expérience. Ce qui a fait ses preuves. Un caractère éprouvé. Une maturité. L'apôtre Pierre en parle aussi de cette foi éprouvée qui est plus précieuse que l'or, aux yeux de Dieu. Donc, plus précieuse que tout ce à quoi ce monde accorde la valeur. Donc, encore une fois, c'est important pour Dieu, une foi éprouvée, qui a passé à travers l'épreuve. Ça a du prix. Ça triomphe du monde. Et ce caractère éprouvé produit l'espérance, c'est-à-dire une plus grande conviction encore, une plus grande assurance dans la présence et la puissance de Dieu, dans ses promesses futures. Et cette espérance ne trompe pas. Elle ne nous rendra pas honteux, si vous lisez en anglais. L'espérance ne va pas nous rendre honteux. Elle ne va pas nous faire faux bon. Elle ne va pas nous trahir. Elle ne va pas nous lâcher. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il aime, il veut vraiment notre bien. Et ce qu'il nous promet, il ne fait pas juste dire « J'espère que tu vas pouvoir l'avoir un jour ». Non, non. Il dit, premièrement, c'est garanti. Et preuve supplémentaire, je vais te donner un acompte, une avance. Et cet avant-goût-là, en fait, de quoi je parle? Du Saint-Esprit. Dieu nous donne son Saint-Esprit comme preuve de son amour éternel. Le Saint-Esprit, c'est la preuve de son amour éternel. Paul nous dit ailleurs que le Saint-Esprit, c'est un seau, pas un seau pour arroser, là, un seal. Le Saint-Esprit, c'est un seau, un acompte, une prémisse, un avant-goût de quelque chose qui s'en vient. C'est une bague de fiançailles. Le Saint-Esprit, c'est une bague de fiançailles, en quelque sorte. C'est-à-dire quoi? Si tu es fine et que tu restes belle, je vais te marier? Non. Ça, c'est l'homme. C'est le monde, ça. C'est une garantie que je te marie. Peu importe ce qui arrive. C'est ça, une bague de fiançailles. C'est ça qui est supposé d'être, n'est-ce pas? Dieu nous donne son Saint-Esprit comme preuve de son amour, comme une bague de fiançailles. Et quand Dieu s'engage, c'est irrévocable, c'est sérieux et c'est pour toujours. Donc, il faut reconnaître. Ces 5 premiers versets-là sont troublants parce que la façon que Dieu veut qu'on grandisse dans notre vocation, en croyant et en s'imprégnant de son amour pour nous, c'est souvent en nous mettant dans des situations contradictoires. Avouez que de lire quelque chose du genre, on se glorifie même dans l'affliction, là. Si tu n'as pas le contexte, tu peux être traité de bizarre, n'est-ce pas? Se glorifier dans l'affliction. Il y a des philosophes grecs qui ont inventé quelque chose autour de ça aussi, comme quoi on peut être stoïque, impassible, intouchable quand il arrive une... Bon, c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est vraiment étrange, mais c'est à travers la contradiction, ou en tout cas ce qui à nos yeux semble contradictoire, que Dieu nous reconnecte avec son amour et avec une conviction plus grande de qui il est et de qui nous sommes en lui. Et en fait, notre salut même est fondé, quand on pense au salut, là, le salut même est fondé sur la plus grande des contradictions de l'histoire humaine, sur le plus choquant des paradoxes, sur la plus scandaleuse des offenses pour notre nature religieuse humaine. Parce qu'on est tellement attaché au mérite et à la gloire personnelle que quand on entend parler de la croix, on est comme non. Voyons donc. Ça ne peut pas être Dieu, ça. C'est pas notre Dieu, ça. Ah oui. La croix et la résurrection de Christ, le plus scandaleux des scandales pour l'humanité. Bref, notre salut, c'est un scandale. C'est une contradiction. Et c'est ça que nous rappellent les versets suivants. On va terminer avec ça. Puis avec une petite application, mettons.
versets 6 à 11. 6 à 10 plutôt. Car lorsque nous étions encore sans force, pensez à un cadavre, OK? Sans force, c'est ça, là. C'est pas raqué aujourd'hui. Non, non, sans force. Zéro, nul. Alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, ou précisément au moment où on était impie. Impie, là, ça veut dire godless. Je m'en sac de Dieu bien raide. C'est ça, un impie. Christ est mort pour ça, pour nous, quand on était là. À peine, nous, mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, sa propre vie, serons-nous également sauvés par lui de la colère? Allô? C'est ça que c'est supposé. Paul il parle de cette façon-là. Allô? Alors que tu étais un... Christ est mort pour toi. Il t'a donné toute ta dignité en te ressuscitant des morts avec lui. Et maintenant que tu es réconcilié avec Dieu par le sang de Christ, peut-être que Dieu va changer d'idée et qu'il ne t'amènera pas jusqu'au bout. Allô? Illogique, complètement illogique. Au contraire. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le Saint-Esprit veut nous dire que l'espérance de la gloire de Dieu est aussi certaine que l'amour que Dieu a pour nous maintenant. Et ce fait est tellement vrai qu'on peut... qu'on peut en jouir maintenant. Et c'est ça que le verset 11 nous dit. Le verset 11, je vais le lire, là, on est rendu là. Et non seulement cela, mais encore. Là, c'est comme non seulement cela. Tu viens de nous parler du plus grand scandale qui nous sauve de l'histoire, cette extraordinaire nouvelle que, étant ennemi, Dieu nous a réconciliés avec lui et donc il va également nous sauver pour l'éternité par sa vie. Paul dit oui, exact, mais pas juste ça. Pas juste ça. Il y a encore plus? Oui, encore plus. Qu'est-ce que c'est? Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. L'accent est mis sur le temps présent, le maintenant ici, l'impact de la nouvelle création qui s'est enclenchée par la vie de Christ en nous. La réconciliation avec Dieu, ce rétablissement de notre vocation, c'est donc notre responsabilité en tant que co-héritier de Christ, d'en faire une priorité, de la découvrir, de l'exercer sous la conduite de l'Esprit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. On est appelé, avec le verset 11, là, on est appelé à expérimenter maintenant, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on peut dire maintenant. Donc, tant que vous avez le souffle, que Dieu vous l'accorde, maintenant. Il faut expérimenter ça. On peut en jouir maintenant, ou on peut s'en priver. Ça se peut aussi. Il y a ces passages dans Hébreux, vous irez voir au chapitre 4, où est-ce qu'il est dit de nous approcher, de nous empresser d'entrer dans le repos, de nous approcher du trône de la grâce. Le trône, dans un royaume, je sais qu'on n'est plus trop habitué à ça, mais c'est quoi ça, le trône, dans un royaume? C'est un endroit où le roi s'étale pour se faire admirer? Où il siège? Il rencontre ses sujets. Il règne, mais il n'est pas toujours assis sur son trône, même s'il règne toujours. Qu'est-ce qui se passe quand il s'assit sur son trône? Disponible, oui. Il déclare quelque chose. Il juge, rend justice. Il manifeste son autorité. C'est l'endroit, c'est le headquarter, c'est le quartier général où est-ce que les décisions se prennent. Où est-ce que les dignitaires viennent le voir pour demander, offrir des services, des choses comme ça. C'est là où le roi délègue son autorité pour accomplir des tâches. C'est là où il rend justice. C'est là où il tranche. C'est là où il manifeste son autorité et la confère, l'accorde. C'est pas rien. Donc, quand
la Bible nous dit de nous approcher du trône de la grâce, ce n'est pas pour dire approchez-vous de Dieu. Dieu est présent. On est en sa présence. Christ est en nous, l'espérance de la gloire, sa présence. Quand on s'approche du trône, on s'approche du lieu où se prennent les décisions pour le plan de Dieu. C'est un privilège extraordinaire. Et là, on peut aller voir Dieu, consulter Dieu, écouter ce qu'il a à dire, oui, mais même lui demander, puis dire, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, équipe-moi, délègue. C'est quoi que tu as à faire aujourd'hui dans ma vie? C'est vraiment spécial. C'est plus que ça, en fait. Et donc, le sens de notre vocation, il faut que ça nous habite. Il faut qu'on se rende compte qu'on est, en fait, toujours en présence du trône de Dieu, là, en passant. Mais si on prend notre responsabilité, on se dit, OK, mais là, c'est parce qu'il y a une responsabilité de rattacher à ça au sens de je dois intercéder, je dois être sensible à ce qui se passe parce que c'est des cues ou des indices que Dieu nous donne qui dit, moi, j'ai un plan. Y a-t-il quelqu'un qui veut participer avec moi dans mon projet? Moi, j'envoie des indices là, pour dire, je suis là, c'est moi qui règne, pas vous autres, c'est pas vous qui êtes au centre de l'histoire, c'est moi, le Seigneur, pas vous autres. Et quand on prend le recul, puis on se dit, OK, Seigneur, c'est toi qui règne, on est chez vous, dans ton histoire, et en plus, j'ai accès au trône de la grâce, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et on a une autorité royale qui nous est accordée, une onction royale, sacerdotale ou de prêtre, et une onction prophétique. Pas au sens qu'on s'en va se péter les bretelles devant le monde, pas du tout. Il faut être encore plus prudent avec ce rôle et cette conscience-là, mais on a, et on le verra là, jeudi, j'espère, il y a une façon de voir les choses et de prier. De prier. Et ça change la dynamique complètement. Ce qu'on va faire ce matin pour s'exercer à ça. Je vais vous demander de vous lever parce qu'on est tous... En fait, on va se lever pour prendre la scène. Donc, si vous voulez distribuer les éléments. On va se lever, pourquoi? Parce que ceux qui sont capables en passant, c'est trop, c'est pas grave. Vous n'allez pas être plus bénis si vous vous levez. Et donc, non. Mais c'est juste l'idée que, mettons que on vous appelle... merci. Merci beaucoup. Si vous êtes convié dans le bureau d'un dignitaire ou d'une personne très importante, parce qu'on va vous donner ou on va vous conférer, on va vous investir d'une charge ou d'un titre ou d'une fonction, est-ce que vous restez assis? Bon, vous pouvez, mais normalement, ça se fait debout, ces choses-là. Et c'est très protocolaire. On ne fera pas ça comme ça. On est en présence du Seigneur aussi, puis on n'est pas autre chose que ce que le Seigneur a fait de nous. Mais c'est juste peut-être pour se... Des fois, il faut comme commander à notre corps de dire « Hey, présence de Dieu, là. Prenons ça au sérieux. » Et pas juste ça, le Seigneur nous convoque. La scène, c'est ça. Et avant de procéder aux éléments, là, fait que tenez-les bien, là. Vous allez les avoir quelques minutes dans les mains. Je veux qu'on prenne un temps de prière court, parce que vous allez identifier dans votre esprit, dans votre cœur, une contradiction, une affliction, un dérangement actuel dans votre vie, dans la routine, quelque chose qui vous... tu sais, là, ça, ou qui vous pèse, ou qui vous tourmente. Cette chose. Il peut en avoir plusieurs, ou juste une. Mais ça pèse, puis vous sentez qu'il y a quelque chose, là. Ça tourne dans votre tête depuis un moment. Et donc, cette chose-là, on va faire un geste très audacieux ce matin. On va juste dire merci au Seigneur pour cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a réconcilié avec son plan parfait. Ce n'est pas en dehors de sa souveraineté. Il sait exactement où est-ce qu'il s'en va avec ça. Peut-être que ça, on l'a perdu de vue, par exemple. Parce qu'on a voulu être l'acteur principal dans ce scénario-là. Donc, ce geste, on va dire symbolique ce matin, et on va se laisser quelques instants pour prier secrètement ou à voix basse ou peu importe. Adressez-vous au Seigneur par rapport à ça. Faites pas de demande. Pas de demande au Seigneur. Action de grâce, reconnaissance.
maintenant.